Bonjour à tous. Je voudrais aujourd'hui attirer votre attention sur ce qu'on pourrait appeler de manière simple les souffrances consécutives. Consécutives à quoi? Eh bien, consécutives à d'autres souffrances, des souffrances de base, c'est-à-dire des choses qui gâchent notre vie, qui sont très désagréables, mais qui ne sont pas les véritables problèmes dans ce que nous vivons. Des souffrances consécutives. Je vous donne comme exemple quelqu'un qui est venu me trouver il y a pas longtemps et qui me dit ma femme m'a quitté. Et donc une souffrance très lourde, très pesante, des choses compliquées, complexes, il y a beaucoup de choses en même temps. Quand il y a ça, il y a à la fois le vide, la catastrophe, toutes les complications, finalement, d'envisager le divorce. Euh, il y a tous les souvenirs, tout ce qui se pointe à l'horizon. Donc il y a des souffrances. Et cette personne me dit, mais elle m'a quitté parce que ça faisait quelques années que je buvais. Et donc que j'étais vraiment dans un état, voilà, j'étais ivre. Et donc, après m'avoir averti, il y a un moment donné où elle est passée à l'acte. Donc, sa femme le quitte, mais la souffrance qui est derrière, c'est qu'il buvait. Et il me dit, mais je buvais parce que derrière tout ça, il y avait des états d'âme douloureux que je n'arrivais pas à gérer. Et donc, si je remets ça un petit peu en place, chaque fois qu'il revenait du travail, parce qu'il avait des états d'âme douloureux dans son travail dans lequel il était et dans la famille dans laquelle il allait revenir, alors qu'il fallait qu'il fasse une pause au bistrot et qu'il aille boire. Et il me dit, mais j'arrive pas à gérer mes états d'âme douloureux, mais quelque part, quand on a un petit peu travaillé sur ces états d'âme douloureux, il s'est rendu compte que derrière les états d'âme douloureux, il y avait tout un tas de situations dans lesquelles il n'arrivait pas à trouver sa place d'homme, sa place d'enfant dans la famille, avec tout ce qui a été très difficile dans son histoire familiale, avec sa place de mari, sa place de père, sa place de personne dans l'église, sa place au travail, sa place de voisin. Et finalement, n'arrivant pas à trouver sa place, il avait des états d'âme douloureux, et ayant des états d'âme douloureux, il buvait, et buvant, sa femme l'a quitté. Et donc, je lui dis, mais finalement, euh, la chose à régler quand tu as ta femme qui est partie, d'un côté, quand tu te rends compte qu'elle est partie parce que tu buvais, donc le problème n'est pas que ta femme parte, le problème c'est que tu boives. Mais le problème n'est pas que tu boives, le problème c'est que tu as des états d'âme douloureux. Mais le problème n'est pas que tu as des états d'âme douloureux, le problème c'est pourquoi est-ce que tu as des états d'âme douloureux, et c'est finalement parce que tu n'arrives pas à trouver ta place dans la situation dans laquelle tu te trouves. Et donc, euh, nous avons fait ce travail. Et pour qu'ils prennent conscience, en fait, peut-être de ce qui lui manque, peut-être de ce qu'il a et qui ne convient pas bien. Et donc, regardons un petit peu dans ce sujet un peu de fond. Vous pouvez vous reconnaître dans cette suite consécutive de souffrances, en comprenant qu'il y a des souffrances consécutives, le fait que ma femme me quitte, le fait de boire, le fait d'avoir des états d'âme douloureux à gérer, et des souffrances de base qui finalement induisent toutes les autres. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous proposer vraiment de comprendre quelles sont ces souffrances de base. Dans les souffrances de base, alors on pourrait dire que euh, comme le dit l'Épître aux Romains au chapitre 8, la pensée de l'Esprit Saint en nous, c'est la vie, mais la pensée de la chair, c'est-à-dire que quand on n'est pas dans l'Esprit, c'est la mort. Autrement dit, tout ce que nous pensons sans l'Esprit de Dieu, tout ce que nous faisons en étant isolés de Dieu, en étant loin de Dieu, en ne cherchant pas à comprendre les choses devant lui, en ne recherchant pas sa présence pour qu'on fasse vraiment quelque chose avec Dieu, alors toutes ces pensées-là, elles sont
On ne va pas dire qu'elles sont absolument fausses, mais elles risquent d'être vraiment fausses. Par exemple, quand je pense sans Dieu, alors finalement, il y a dans ma tête un mélange de vrai et de faux. Je pourrais dire que, me concernant, je peux dire « Oh, je suis vraiment nul ». Ce qui, du point de vue de Dieu, est absolument faux, puisque Dieu a fait de moi quelque chose de fantastique. Nous sommes tous des créatures fantastiques. On pourrait se dire, mais dans toutes ces relations, j'y arriverai jamais. Hein, les relations que j'ai eues dans le passé avec un tel, une telle, mes échecs affectifs, j'arriverai jamais à aimer ma femme, j'arriverai jamais à finalement ne pas être manipulé par quelqu'un, j'arriverai jamais à résister à quelqu'un, j'arriverai jamais à ne pas dépendre de quelqu'un. Hein, j'ai besoin, moi, qu'on m'assiste, j'ai besoin qu'on m'encourage, j'ai besoin qu'on me reconnaisse. Ah, mais ça, ce sont des choses qui sont mauvaises, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on a besoin de reconnaissance, c'est pas vrai qu'on a besoin d'être assisté. Nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui est puissant, qui nous permet de faire ce que nous avons à faire et d'avoir du bon sens quand il faut le faire. Donc quelque part, on ne peut pas penser qu'on n'arrivera pas à faire ce qui est devant nous. Hein, si on se place devant Dieu et qu'on veut vraiment vivre devant Dieu avec simplicité ces choses, il faut affirmer en nous-mêmes qu'on pourra les faire. Autre chose qui nous fait du mal quand on ne règle pas, c'est ce qu'on pourrait appeler les blessures ouvertes. Par exemple, mon père, ma mère ne m'a jamais aimé. Par exemple, j'ai jamais appris à parler. Dans ma famille, on est tous timides, on est tous colériques, on est tous dépendants, on fume tous, ou etc. Et donc, on peut dire que si on ne permet pas à ces blessures de se refermer, alors on aura des blessures consécutives. Parce que, par exemple, mes parents ne m'ont jamais tellement encouragé, ne m'ont jamais apprécié, ne m'ont jamais dit que j'y arriverais, je vais d'échec en échec. Ah oui, mais quand j'ai 40 ans et que je vais d'échec en échec, c'est plus l'échec à cause de mes parents. C'est l'échec parce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour que mes blessures soient refermées. Donc, à moi d'aller dans le sens de permettre à ces blessures de se refermer, et pour permettre qu'elles se referment, qu'est-ce qu'il faut ? Peut-être simplement que j'enlève le couteau de la blessure, c'est-à-dire la dépréciation personnelle, le fait que je me dise « je n'y arriverai jamais », peut-être à cause d'une parole malheureuse d'un père ou d'une mère. Il faut comprendre par ailleurs que tout ce que Dieu me donne et que je ne prends pas, et que je peux appeler mes carences, tout ce que je ne connais pas, tout ce que je ne sais pas, eh bien ça va me manquer. Quelque part, je dirais que le bagage essentiel du chrétien se trouve entre le chapitre 1er de l'Épître aux Romains et l'Épître de Jude. C'est-à-dire, il y a 21 lettres, et pour lire ces 21 lettres, qu'est-ce qu'il faut ? Je ne sais pas, 2 mois, à peu près. 2 mois. Je crois qu'il ne faudrait pas qu'il se passe une année sans que nous ayons lu ces 21 lettres et que nous comprenions bien vers quoi Dieu veut nous amener. Alors, l'apôtre Paul de dire aux Romains, au chapitre 6 et au verset 17, « Vous étiez esclaves du péché, vous étiez dépendants de quelque chose. Mais grâce à Dieu, vous en avez été libérés, ayant obéi de cœur à l'enseignement dans lequel vous avez été instruits. » Donc, nos carences sont des choses qui nous font souffrir. Et à cause de nos carences, on peut manquer de force, de patience, de résistance. On peut avoir quantité d'émotions douloureuses, d'états d'âme douloureux qui nous font du mal. Et parce qu'on a toutes ces choses mauvaises en nous, alors oui, on va être peut-être dépressif. Oui, on va peut-être être malade, puisque je ne dis pas que toute maladie vient d'un péché, mais je dis que tout péché amène une maladie, tout péché nous fait du mal. Proverbe 8,36, c'est la sagesse qui parle, dit que celui qui pêche contre moi fait du tort à son âme. Et du coup, quand on fait mal, alors on prend de mauvaises habitudes, on prend finalement des attitudes de solitude, par exemple, qui nous font beaucoup souffrir, mais qui sont des souffrances consécutives. On va se réfugier dans, on va dire, dans des choses qui sont légitimes, les jeux, le footing. On va aller au cinéma pour sortir de nos difficultés. Le problème, c'est qu'il ne faut pas en sortir, il faut les régler.
si on ne règle pas nos difficultés, alors les souffrances consécutives, finalement, de ce creux qu'on ressent vraiment en allant au cinéma, ben oui, on dit aujourd'hui ça m'a rien fait, et vraiment je suis en bas. Comprendre que nos souffrances consécutives ne sont pas les choses qu'il faut vraiment régler, c'est les souffrances fondamentales. Une souffrance très importante, c'est ce que la psychologie appelle le masochisme. Vous savez, quand on se fouette, hein, il y a des gens qui s'infligent des souffrances morales importantes en se culpabilisant, en se privant de choses, mais il y en a qui s'infligent des souffrances physiques. Par exemple, j'ai suivi une personne qui se mettait des bouts de verre dans le nombril, qui se faisait des scarifications. La souffrance qui était en dessous, c'est qu'elle avait été abusée sexuellement par son père. Et donc, il faut bien comprendre que le problème n'est pas dans l'alcool, le problème n'est pas dans la drogue, le problème n'est pas dans la dépendance sexuelle, le problème n'est pas dans l'usage de mon argent quand je vais faire des dépenses compulsives. Non, le problème, il est dans toutes les choses de base que je n'ai pas résolues et que j'ai moi-même à résoudre devant Dieu. Alors, je crois que on a tout intérêt à comprendre que Dieu nous appelle à vivre devant lui avec simplicité. Qu'est-ce que produit cette vie devant lui? Je dirais premièrement de comprendre à la lumière ce que Dieu veut nous faire comprendre qui est mauvais dans notre vie. Deuxièmement, à la lumière, c'est d'avoir la force que Dieu veut nous donner pour résoudre ces choses. Troisièmement, c'est de réaliser que dans la mesure où nous sommes vraiment dans cette dépendance de Dieu, dans cette volonté de régler les choses, dans cette volonté d'être cohérent et conséquent avec Dieu, alors toutes les souffrances secondaires vont s'estomper petit à petit. Eh bien, je souhaite vraiment et je prie pour vous pour que ces souffrances consécutives, vous les perceviez comme quelque chose qui doit naturellement s'estomper dès l'instant où vous prenez les choses sérieusement en main et pendant quelques mois, faites-en l'expérience, placez-vous devant Dieu pour voir fondamentalement ce qui ne va pas, cherchez à le régler et il me semble que notre Dieu qui nous aime vous répondra absolument. Bonne route.